Faut-il proscrire les biberons en plastique, les récipients pour micro-ondes et les bonbonnes d'eau réutilisables? Tous ces produits contiennent du bisphénol A. Le Canada a déjà interdit son utilisation l'an dernier dans la fabrication des biberons. Les sociétés américaines ont pris la même décision en fin de semaine dernière. En France, ça n'est pas le cas, mais un collectif tente de mobiliser les eurodéputés français pour faire pression sur le ministère de la Santé. Laurence Decherf, Chloé Cormery. Celui-là, c'est l'ancien, en plastique, qui a priori peut poser des problèmes. Et celui-là, en verre, sans problème. Quand la maman de Louise a découvert que ces biberons étaient fabriqués avec du bisphénol A, elle a décidé de tous les changer. Pas question de prendre des risques. Je préfère prendre toutes les précautions possibles pour mon enfant. Voilà, j'ai allaité pendant 4 mois. Et pour que ça soit le plus simple pour ma fille. Et aujourd'hui, c'est pas pour avoir des soucis au niveau des biberons. Le bisphénol A est un produit chimique utilisé pour les plastiques alimentaires et les revêtements à base de résine, qu'on peut donc retrouver dans nos aliments. Selon certaines études, trop de bisphénol A dans l'organisme perturbe le système hormonal, ce qui peut provoquer certains cancers ou encore des maladies cardiovasculaires. Pour ce chercheur, il suffit d'interdire ce composé chimique par principe de précaution. On remplace un plastique filant par un autre, on remplace un plastique par du verre. Je veux dire, bon, on peut assez simplement prendre cette décision. D'ailleurs, au Canada, la décision a été prise en octobre, et dans les quelques semaines qui ont suivi, les trois principaux fabricants ont mis sur le marché des produits sans bisphénol. Lorsque les biberons sont chauffés, le transfert de ces bisphénols dans le lait est 50 fois plus élevé. Mais on en trouve aussi dans les boîtes pour micro-ondes, dans les canettes ou encore les boîtes de conserve. Pour l'autorité sanitaire des aliments, la dose maximale ingérée chaque jour n'est pas dangereuse. On est au maximum à 25% de la dose journalière admissible, donc on est en dessous des seuils retenus comme avec un problème de santé. Donc c'est pas alarmant ? Donc c'est pas alarmant. Encore une fois, pour ce qui concerne le bisphénol tout seul, ce qui est plus alarmant, c'est le cocktail de la famille des produits à laquelle appartient le bisphénol A. Dans cette famille, on trouve les phtalates, par exemple dans certains jouets, dans les cosmétiques ou les parfums d'ambiance. On trouve aussi des pesticides ou les PCB dans l'alimentation. Cumulés, tous ces composés ont sûrement des effets sur notre santé, pourtant aucune étude sur ces cocktails n'existe. En attendant, pour les biberons, les fabricants ont décidé de mettre sur le marché des modèles garantis sans bisphénol A.